Déjà le 31 mars 2025, mesdames et messieurs, toute la grâce revient à Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Tout Miséricordieux. Bienvenue donc dans votre émission matinale, le meilleur réveil. À suivre dans quelques instants dans votre émission, mesdames et messieurs, la revue des titres, le bulletin d'information avec Bérangère Boléan, l'interview matinale avec notre invité de ce matin et sans oublier la revue de presse avec Faouzia Sefou. Bien le bonjour à tous, on se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver au lendemain de la fête du Ramadan, édition 2025. Mesdames et messieurs, Bérangère Boléan est déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou. Bonjour, chers internautes de Guérit TV Monde. Et voilà, comme je l'annonçais tantôt, la toute première rubrique de cette émission, c'est avec vous. Nous ouvrons la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre « Présidentielle du 12 avril au Gabon, Oligui Nguema lance sa campagne sous le signe de la renaissance collective. Près de 100 000 personnes étaient présentes. Les gros chantiers prioritaires du bâtisseur en chef dévoilés. À sa fausse manchette, on lit « Journée internationale de la femme » au ministère du Travail de la fonction publique. Adidjatou Matisse perpétue la tradition. À l'oreille du quotidien, on lit « Depuis le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, ça ne cesse de défiler chez Vlavounou. GIF 2025 en différé à avant-coup, l'UP le renouveau outil et honore les femmes. Augustin Awanvoibla, l'efficacité dans la discrétion. Toujours à sa une, on lit GIF 2025 à Révier dans l'Atlantique. Nathanaël Sokouekpe retire son engagement pour l'autonomisation des femmes. Patrice Oussougueder et d'autres leaders du BR en soutien aux députés. Fraternité quant à lui titre pour leur engagement dans l'opération Mirador, la bravoure de 19 officiers récompensés. Bonne dynamique de valorisation des forces armées et de consolidation de la politique sécuritaire. Maté libre à présent titre, grande prière pour la paix et la concorde nationale par un coup pris pour la libération de Rekiat Madougou. Dynamise Info à présent titre en sa manchette, du haut de la mouvance à la présidentielle de 2026, l'option du parfait inconnu à éviter. Le Figaro national de son côté titre, Journée internationale de la femme 2025, les femmes de la Cour constitutionnelle honorées. Le quotidien Le Soleil Bénin Info de son côté titre, Ramadan 2025, les musulmans prient pour la paix au Bénin. Il confie talent à Allah afin qu'il l'assiste dans sa noble mission à la tête du pays. Libération de son côté titre, aménagement de la Sawida et la Kondji, un financement de 30 milliards de francs CFA pour le Bénin. Le quotidien L'Emblème du jour de son côté affiche Ramadan 2025, les vœux de Djogbenou, Vlavounou et Moussa Saka. Le quotidien Gaskiani Info titre présidentielle 2026, des retournements de veste malgré le code. La Nation de son côté placade, comptes nationaux du Bénin, la croissance économique rebondit à 7,5% en 2024. Le quotidien Filao News, la Belle Aigle Royale titre grande conférence publique au club de culture juridique CCJ
Maître Nicolin Assogba, avocat de profession, était l'invité de Mac du club de centre juridique CCJ. Le quotidien Le Potentiel de son côté titre « Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin ». Pétition et contestation, le comité scientifique étale des réponses logiques. Adjache News à présent titre Prière du Ramadan 2025 au centre islamique à Saïdiat. Forte mobilisation autour du président Mansourou Ahmed Sagboran. À sa fausse manchette, on lit fin de mission en France. Des députés et cadres béninois, de nouvelles expériences acquises pour de meilleures pratiques. Les participants expriment leur satisfaction. Toujours à sa une, on lit clôture des activités des 5 ans de l'ONG Endo Espoir, un bilan positif et des perspectives ambitieuses. Adjara échange entre le maire Wanvoegbe, des dirigeants de Tron et la mairie des jeunes. Toujours à la une du quotidien Adjache News, on lit célébration de l'Aïd el-Fitr à Porto-Novo, moment de convivialité entre Moussa Saka et des camarades de l'UP Le Renouveau. Marché de Gros d'Akasato, l'ouverture prévue pour le 31 décembre 2025. Guérit de services immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. On termine la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre présidentielle du 12 avril au Gabon. Oligui Nguema lance sa campagne sous le signe de la renaissance collective. Près de 100 000 personnes étaient présentes. Les gros chantiers prioritaires du bâtisseur en chef dévoilés. À sa fausse manchette, on lit Journée internationale de la femme au ministère du Travail de la fonction publique. Adidjat Matisse perpétue la tradition. À l'oreille du quotidien, on lit depuis le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, ça ne cesse de défiler chez Vlavonou. Toujours à l'oreille du quotidien, on lit GIF 2025 en différé à avant-cours. L'UP Le Renouveau outille et honore les femmes. Augustin Wanvoebla, l'efficacité dans la discrétion. Toujours à la une du quotidien, on lit GIF 2025 à Révier dans l'Atlantique. Nathanaël Sokouekbe retire son engagement pour l'autonomisation des femmes. Patrice Oussouguede et d'autres leaders du BR en soutien aux députés. Merci à vous, Bérangère Boléan, mais ce n'est pas terminé. On vous retrouve tout juste après ceci dans le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. On ouvre ce bulletin par cette information en bref. 19 officiers des forces armées béninoises ont été décorés de la médaille de la défense nationale échelon argent pour leur engagement dans l'opération Mirador. Cette distinction vise à valoriser la discipline, la bravoure et le mérite des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin, institué par le décret. En novembre 2023, la médaille de la défense nationale symbolise la reconnaissance de l'État envers ses soldats et renforcer leur motivation dans la protection du territoire. À l'instar de la communauté musulmane du Bénin, celle de Parakou a célébré ce dimanche 30 mars 2025 l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Cette prière, dirigée par l'imam de la mosquée centrale de Parakou, Youssouf Wakaya, a été l'occasion pour les fidèles musulmans et le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi de prier pour la paix au Bénin et d'implorer les grâces d'Allah sur le chef de l'État Patrice Talon, sa famille et son gouvernement. Le point avec Ansem Richard et Modeste Adanzito. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane du Bénin a célébré ce dimanche 30 mars 2025 l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan. À Parakou, les fidèles musulmans n'ont pas été en reste pour cette commémoration. La place Idi de Karder, dans le 2e arrondissement de la ville, a servi de cadre à la prière de l'Aïd el-Fitr dirigée par l'imam Youssouf Wakaya.
L'imam a dit que le carême sont finis, les jeûnes sont finis, mais Dieu n'est pas fini. Donc il a invité tous les fidèles musulmans, s'ils ont la capacité d'accompagner le mois du jeûne de 6 jours, c'est comme ils ont jeûné toute une année. Et de façon ramassée, il a encore prié pour la paix dans le pays. Et il a prié de façon spéciale au chef de l'État et à la présidence aussi du ministre conseil. Il a prié pour tout le monde. Et il a prié pour toute la communauté musulmane et tout le Bénin entier. Plusieurs personnalités ont honoré l'événement de leur présence pour sacrifier à la tradition. C'est le cas du ministre conseiller à la défense, à la sécurité en charge de la décentralisation, Rachidi Gbadamassi, qui a transmis un message de reconnaissance et de paix. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu. Dieu suprême, omniscient, omnipotent, le seul juge, qui juge sans se tromper. Alors, nous remercions Dieu et nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne fin à la communauté musulmane du monde entier, du Bénin et de Parakou en particulier. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter paix, prospérité pour le Bénin et une longue vie, la protection divine pour notre pays et son chef, le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, l'homme provident que Dieu a envoyé pour développer le Bénin. Et c'est pour ça que depuis hier, les tonnes de prières ne font que pleuvoir sur lui. Tous les imams, toute la population ne fait que prier pour lui. L'imam a prié pour lui, la communauté musulmane a prié pour lui, pour le pays et pour le Bénin. Bonne fête à tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue par nous bénir et continue par protéger notre pays. Nous remercions le ministre conseiller à la défense et à la sécurité d'être avec nous ici. Et nous prions également aussi à tous les Béninois et Béninoises la santé, la paix et la longévité dans leurs familles respectives. Et nous prions aussi pour notre grand patron, le président de la République. Lui et sa famille, la charge que le bon Dieu a mise sur sa tête et sur son pour que Dieu Tout-Puissant puisse l'aider. La prière s'est achevée dans un esprit de satisfaction et d'accomplissement de cette prescription religieuse avec un engagement à poursuivre dans le respect des règles de l'islam. Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs. Une fidèle musulmane est décédée ce dimanche 30 mars 2025 durant la grande prière de Ramadan à la place Idi de Zogo à Parakou dans le département du Borgou. Selon Fraternité FM, cette dernière, installée à la première place, a ressenti subitement un malaise. Elle s'est retirée pour s'asseoir à l'arrière. Quelques minutes après, elle s'est écroulée malgré l'intervention des autres fidèles. Elle est passée de vie à trépas. À Porto Novo, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr avec la même ferveur que les autres pratiquants de la foi. Nombreux étaient ceux qui se sont rassemblés sur la place Idi devant la mosquée centrale Araromi de Candévier pour accomplir la prière marquant la rupture du jeûne. Images et sons. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cette prière marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Après 29 jours de dévouement et de piété, les fidèles musulmans de la mosquée centrale Araromi de Candévier se sont réunis ce 30 mars 2025 pour célébrer la fin du mois de Carême. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
À l'issue de cette période de jeûne, l'imam Moubachir Ogbadamassi Ayogo a exhorté la communauté musulmane à cultiver l'amour et la fraternité entre eux, soulignant que le véritable esprit du Ramadan ne réside pas seulement dans l'abstinence, mais aussi dans l'amélioration continue de soi et des relations avec autrui. Ce que je vais recommander à la communauté musulmane, ce qu'on est en train de constater maintenant, c'est que ça évolue au niveau de la société, au niveau de la communauté musulmane. Nous prions Dieu que Dieu nous fasse grâce pour que cela évolue toujours. Et nous demandons à nos frères de s'aimer, parce que l'amour, c'est quelque chose de prospère. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. On doit s'aimer entre soi. C'est ce que l'islam même nous a recommandé. La fin de ce mois de piété et de sacrifice représente une immense grâce pour la communauté musulmane. C'est un moment où les croyants expriment leur profonde reconnaissance à Allah, le tout miséricordieux. J'ai de bonnes impressions pour le fait, n'est-ce pas, que Dieu nous a accordé cette longévité du début jusqu'à cette fin, pendant que d'autres déjà ont regagné les cieux. Nous remercions Dieu. Nous disons Alhamdulillah pour tout ce que Dieu nous a accordé. Vraiment que Dieu nous accepte toute la prière que nous avons fait. Et vraiment nous sommes tellement ravis de cette fête. Vraiment nous sommes très ravis. Que Dieu nous facilite et le reste, que nous allons faire beaucoup de choses là, de Ramadan sur terre. Cependant, la fin du mois de Ramadan ne marque pas la fin des bons comportements. L'imam a insisté sur l'importance de maintenir les valeurs apprises pendant ce mois béni, notamment la pratique de l'aumône et la préservation des attitudes vertueuses. Les fidèles sont invités à continuer de cultiver ces bonnes actions tout au long de l'année afin que la purification de l'âme et la solidarité demeurent des principes vivants dans le quotidien. Une note sportive pour boucler ce bulletin d'information. Troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2025. La sélectionneur des Amazones U17 a convoqué 27 joueuses pour un stage de présélection qui débutera le mercredi 2 avril prochain à Porto Novo. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Bolé. On vous retrouve demain dans les deux premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, voici la suite de votre émission. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce 31 mars 2025. Mathieu Kola-Waleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous et toutes mes excuses pour la qualité justement de ma voix ce matin. Eh bien, mesdames et messieurs, candidat Zanaya une fois de plus a célébré sa démission de la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon, Mathieu Kola-Waleboko, et c'est sans critiquer le chef de l'État Patrice Talon. Oui, on a suivi avec attention l'ancien ministre de l'Industrie de Boniaï, ancien ministre de la Défense de Patrice Talon, qui a célébré justement ses 8 ans de démission de ce gouvernement. Nous avons suivi le candidat Zanaï abordant pratiquement tous les sujets de l'actualité. Candidat Zanaï qui est resté égal à lui-même. Depuis ces séries de sorties, depuis sa démission jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un candidat Zanaï qui a changé de style, de langage, qui a changé de discours, toujours critique vis-à-vis de la gouvernance Talon. Moi, je pense quand même que lorsqu'on reste sous la forme de la sortie médiatique, personnellement, je ne suis pas du tout comblé de cette sortie de candidat Zanaï. Je pense que je suis resté insatisfait
de cette sortie médiatique et je me suis posé une question. Qu'est-ce que le ministre de la Défense, Candide Azanaï, a apporté de plus? En tout cas, quand on fait le bilan, personnellement, rien. Il ne fait que répéter la même chose. Il ne dit que la même chose, critiquer Patrice Talon par rapport aux différentes réformes, par rapport aux différents projets qui ne se concrétisent pas selon lui. Mais personnellement, il faut se poser la question de savoir, est-ce que Azanaï serait-il le saint? Aujourd'hui, est-ce qu'il se dit qu'il n'est plus comptable justement de la gestion Talon? En tout cas, c'est là toute la question. Et lorsqu'on le suit, c'est vrai qu'il est cohérent. Lorsqu'on le suit, c'est vrai qu'il a un beau style. Lorsqu'on le suit, c'est bon que Azanaï parle de bon français. Mais moi, je doute un peu parce que je me dis, lorsque vous avez fait un gouvernement, il faut quand même que vous acceptez que vous êtes aussi responsable et vous êtes aussi comptable justement de cette gestion. Et quand on parle de Candide Azanaï, n'oubliez pas qu'il fait partie des ténors qui ont amené au pouvoir le chef de l'État, Patrice Talon. Aujourd'hui, quand il critique le chef de l'État, mais quelle est sa part de responsabilité dans cette gouvernance? D'abord, au-delà même de la part de responsabilité, quelle est sa crédibilité? Parce que vous avez vu un candidat Azanaï dans les années 2015 contre le régime Bouniaï, insultant un président de la République. À la limite, vous avez vu un candidat Azanaï toujours à proximité du candidat Talon. Vous avez vu un candidat Azanaï qui faisait Paris, Cotonou, Cotonou, Paris, tout comme si, ben écoutez, tout marche. Vous avez vu un candidat Azanaï qui était fier de défendre justement un Patrice Talon, candidat, qui était fier de dire, nous sommes là pour apporter du nouveau, nous sommes là pour apporter un souffle. Lorsque vous rentrez dans cette barque, justement, et que au milieu, justement, de votre voyage, vous vous dites que vous allez faire demi-tour, c'est compliqué. C'est tout comme si vous voulez voyager et vous rentrez à l'aéroport, vous vous enregistrez. Alors, on vous dit d'embarquer dans votre avion. L'avion, prend le vol. Et puis, voilà, en plein milieu, vous dites au pilote, ben écoutez, moi, je vais descendre. Moi, je pense que lorsqu'on caricature cela, moi je dis Candide Azanaï, excusez-moi, un ministre que je respecte beaucoup, un professeur de philosophie que je respecte beaucoup, mais au-delà d'être un cadre, il faut que moi personnellement, je ne pourrais pas peut-être suivre un discours de Candide Azanaï, parce que moi je dis, on prend les mêmes et on recommence, et je doute fort que même si Candide Azanaï nous propose encore, d'accord, quelqu'un d'autre, Candide Azanaï risque de répéter la même chose parce que les mêmes causes, Latifat, vont toujours produire les mêmes effets. Alors, quand on l'écoute aujourd'hui, quand on écoute ces critiques, ces accusations, Mathieu Kolaoliboko, quels pourraient être ces impacts? Non, moi je pense que ça pourrait impacter ceux qui ont aiment le beau, aiment peut-être le beau français. Moi, personnellement, tel que Candide Azanaï décortique justement le discours du chef de l'État, moi, personnellement, j'ai décortiqué aussi sa sortie médiatique. Moi, je pense qu'il y a quand même un style, je l'ai dit, mais dans le fond, je pense qu'il y a toujours à revoir parce que même si on me parle de la réforme du système partisan, aujourd'hui, Candide Azanaï se dit, ben, écoutez, moi, Candide Azanaï, a démissionné en 2018. En 2019, il n'est pas allé aux élections. En 2020, il n'est pas allé aux élections. En 2021, Candide Azanaï n'est pas allé aux élections. En 2023, il n'est pas allé aux élections. Et même nos confrères lui ont reposé la même question. Est-ce que vous pensez aller aux élections? Mais Candide Azanaï a dit qu'on ne peut, en aucun cas, selon ses mots, aller aux élections face à, j'utilise bien ces mots, face à un dictateur. Ce qui veut dire que, alors, Candide Azanaï a déjà fait une option, ne pas aller aux élections. Qu'est-ce que Candide Azanaï propose de façon concrète, d'accord, aux Béninois, pour qu'on puisse le faire? On me parle d'une refonte de constitution. D'accord, je pourrais le concéder. Mais je dis, lorsque vous êtes acteur politique et lorsque vous êtes politique aussi, il faut que la population puisse leur apporter quelque chose de concret. On a démissionné, c'est bon, d'accord, on parle, c'est bon. Mais je dis, restaurer l'espoir, peut-il rester dans cette résistance où on fait de beaux discours sans qu'on pourrait avoir d'impact? Moi, je pense personnellement que Candide Azanaï ne m'a pas impacté. D'accord, je peux me tromper, mais Candide Azanaï, pour moi, est resté égal à lui-même. Et je pense que depuis 8 ans, à pouvoir répéter justement les mêmes discours, à pouvoir faire cette même sortie médiatique, ça commence pas à saouler.
Et voilà, on voit un candidat Zanaï qui ne compte pas aller aux élections générales de 2026. Quel lendemain pour ce parti? Ah non, restaurer l'espoir. À part candidat Zanaï, vous-même, dites-moi concrètement, depuis quand restaurer l'espoir a fait son congrès? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que est-ce que le congrès de restaurer l'espoir remonte à quand? On connaît au moins pour le parti les démocrates, on connaît pour les autres partis. C'est vrai qu'il a dit qu'il est le grand frère, d'accord, des petits qui sont derrière lui aujourd'hui, et le petit frère des aînés, d'accord, on peut être bien en politique, mais je pense que lorsque vous ne savez pas comment laisser et quand laisser, les choses risquent aussi de vous abandonner, de vous laisser, parce que tout laisse. Voilà, tout laisse. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Ça n'est donc terminé pour le forum matinal de ce... Et toutes mes excuses, hein, une fois encore, pour la qualité de la voix. Et voilà. Je pense qu'on y travaille pour que ça revienne très vite. On fait avec le devoir oblige. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal de ce matin. Nous allons à présent nous informer de la note météorologique de ce lundi, 31 mars 2025. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, marquer une courte pause publicitaire et tout juste après on se retrouve dans l'interview matinale. Tout le monde savait que des mauvaises caractères, c'est des péchés avant l'arrivée du carême. Donc quelqu'un qui péchait avant l'arrivée du carême et qui continue encore dans le mois de carême, cela n'est pas un vrai musulman. L'islam, le carême est venu vous nous avertir que tout ce que tu avais fait avant son arrivée doit être pardonné si tu te comportes bien dedans. Mais après, si tu te comportes bien, on te pardonne et aussitôt le départ du carême, tu reprends tout ce que tu avais repenti, tu avais dit à Dieu que je ne vais plus faire. Par exemple, quelqu'un qui buvait de l'alcool, et il a cessé de boire l'alcool au moment des carême, et après le carême, il reprend. Celui-là n'est pas un vrai croyant, et il n'a pas les craintes de Dieu. Il a fait les carèmes momentanément seulement. Donc le carême n'est pas là pour être momentanément. Si tu te corriges dans le carême, tu vas toujours te corriger après le départ du carême. C'est de cela qu'on va savoir que tu es un vrai musulman et tu as la crainte de Dieu. Il est temps de retrouver Faouzia Sefo dans votre rubrique La Revue de presse de ce 31 mars 2025. Amis de la plume et du papier, bonjour. La présidentielle au Gabon, votre quotidien d'Akonaboué la suit de très près. Ainsi, en sa manchette de ce lundi 31 mars 2025, la Guérite nous apprend, présidentielle du 12 avril au Gabon, Oligui Nguema lance sa campagne sous le signe de la reconnaissance collective. Près de 100 000 personnes étaient présentes. Les gros chantiers prioritaires du bâtisseur en chef dévoilés. Dans sa plume, Anselme Richa nous dit que le samedi 29 mars 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement lancé sa campagne pour l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Le meeting d'ouverture s'est tenu au stade de l'Amitié d'Angondier à Libreville en présence de son épouse et de l'équipe de campagne, marquant ainsi le début d'un mois décisif pour le président candidat. Le meeting, qui a attiré environ 100 000 personnes selon les organisateurs, a été un succès en termes de mobilisation. Le candidat des bâtisseurs a su capter l'attention de son public, promettant un avenir prospère et inclusif pour le Gabon. L'autre sujet qui retient l'attention des parutions est la célébration de la fête de Ramadan par la communauté musulmane. Adiatia News nous plaqua dans manchette prière de Ramadan 2025 au centre islamique à Saïdia.
Forte mobilisation autour du président Mazloum Ahmed Sagboran. L'emblème du jour, quant à lui, s'est intéressé au vœu de Jogbenou, Vlavonou et Moussa Saka à la communauté musulmane pour la fête du Ramadan. En allant plus loin dans cette actualité, Libération nous libère les vœux du gouvernement béninois à la communauté musulmane. Et le Soleil Bénin Info et La Nation nous rapportent que les musulmans ont prié pour la paix au Bénin, puis confié le président Patrice Talon à Allah afin qu'il assiste dans sa noble mission à la tête du pays. Au-delà de la simple célébration de la fête du Ramadan, Matin Libre porte son attention sur la grande prière pour la paix et la concorde nationale qui a eu lieu à Parakou à l'intention de la libération de Rekia Madougou. Dans les colonnes du journal, on peut lire qu'à la fin du mois béni du Ramadan, une grande prière musulmane a été dite afin de toucher le cœur du président Patrice Talon pour que les prisonniers politiques soient libérés conformément aux demandes du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire qui a notamment demandé la libération de Mme Rekia Madougou avec son dédommagement depuis 2022. Bouclons cette actualité avec une triste nouvelle. Figaro National nous rapporte qu'une femme a perdu la vie à la place d'Idi de Zongo à Parakou le jour du Ramadan. La célébration de la Journée internationale de la femme est également à la une des journaux. La Guérite rapporte que Nathanaël Sopoekpe réitère son engagement pour l'autonomisation de la femme à Révier dans l'Atlantique. Toujours dans la même dynamique, au ministère du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse perpétue une tradition. En détail, on retient que célébrer sur la thématique « Femmes face au défi de l'autonomisation au Bénin », en présence de la ministre conseillère Mariam Diaouga Saka, des réflexions ont été entreprises pour mieux penser l'autonomisation des femmes. Selon le journal, c'est une tradition qui perdure au ministère sous le leadership de la ministre Adidjatou Matisse qui œuvre sans relâche pour la promotion des femmes au sein du ministère à travers des initiatives. Pour l'organisation des syndicats du ministère et l'amicale des femmes, les fonctionnaires féminins jouissent pleinement de leurs droits et de l'égalité. Cependant, elles doivent encore contribuer davantage à leur autonomisation. Parlant toujours de cette célébration, Fraternité nous apprend que le PNUD a célébré les femmes à travers une marche de cœur. Pour l'auteur de l'article, les participantes en majorité, le personnel féminin du système des Nations Unies, se sont regroupés sur l'esplanade intérieure du siège de l'Institut national de la femme. L'ambiance est chaleureuse et déterminée. Après une séance de mise en jambe animée par un coach sportif, les premières foulées lancent le départ depuis l'INF pour la place de l'Amazone. Elles sont toutes unies pour un objectif commun, promouvoir une société égalitaire entre hommes et femmes. Et à Matin Libre de confirmer que le système des Nations Unies se préoccupe de la santé mentale des femmes. Dynamisme Info rapporte qu'Abomey Calavi, Corneille à Tindeou, communie avec les femmes Amazon BR pour le potentiel. Gastiani Info, le Figaro National, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, les femmes de la Cour constitutionnelle sont honorées. Nous terminons avec l'emblème du jour qui nous rapporte que les femmes UPR réaffirment leur engagement ainsi que les femmes du parti sont unies pour l'avenir du parti à Adjoum, Dangbo et Bonou. On termine cette revue avec Fraternité qui titre « Pour leur engagement dans l'opération Mirador, la bravoure de 19 officiers récompensés ». Pour l'auteur de l'article, la cérémonie s'est tenue au camp militaire Séropéra de Parakou sous la présidence du chef d'état-major des FAB, le général Frutueux Baguidi. Cette distinction vise à valoriser la discipline, la bravoure et le mérite des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, mardi 1er avril 2025. Tout le plaisir était pour nous d'être à vos côtés. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.